Vu que c'est un paysage un peu nocturne, comme le sera d'ailleurs également Mudomo, il faut être d'autant plus attentif aux bouteilles de Soulstorm au sol. Ok. Ça, normalement, on est au courant, hein. Différence quand même avec le premier jeu, c'est que Scrabania c'était d'abord une lande aride, et Paramonia d'abord une forêt, et ensuite un temple. Là c'est direct le temple avec les Scrabs. Alors pour nous initier au Scrab, alors en fait, le Scrab, pour attaquer, il doit se mettre en mode rage. Pour se mettre en mode rage, il faut qu'il crie. Vous voyez, ça lui fait tourner des petites lucioles rouges autour de la tête, et ça lui permet de faire son attaque tournoyante. Ça sert donc contre les Flitchies, ça sert aussi pour les duels entre Scrabs, mais je crois qu'on n'en aura pas beaucoup à faire des duels entre Scrabs. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on peut envoûter les Scrabs et les Paramites, mais les dialogues entre Scrabs et Paramites, alors dialogue pour les Scrabs voulant dire duel, servent vraiment très peu. Je crois que pour les Paramites, ça ne sert vraiment qu'une fois de dialoguer avec d'autres Paramites. Ce qui est dommage. Vous voyez l'animation. Heureusement, les Flitchies sont lents. Du coup, on regarde un petit peu le parcours. Voilà, je vais vous montrer l'invisibilité ici. Alors ils disent L1, L2, hein, mais c'est comme l'incantation, hein, c'est n'importe quelle combinaison des L et des R. L1, L2, R1, R2, L1, R1, R2, L2... Par contre, il faut aller vite parce que c'est vraiment provisoire. Donc, vous vous souvenez de ce que ça donne quand deux Scrabs se battent. Je reste pas pour vous le montrer parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà. Il fallait que j'arrive ici avant de perdre mon invisibilité. Et ça, c'était vital. Je crois que c'est par là qu'il faut aller en premier. Oula, je vais me faire bouffer pendant que je lis ça, moi. Les contrevenants seront mangés, ouais, je vois ça, ouais. Bon, j'ai complètement raté mon coup, moi. Je pense qu'il fallait aller en haut en premier pour récupérer un pouvoir d'invisibilité. Ok, bah voyons ça. Oh, je suis idiot, j'aurais dû... Enfin bon. Je crois que là, l'idée, c'est que j'utilise le Scrab pour tuer le Flitch. Mais en réalité, c'est peu utile, sachant ce que je vais faire. Ça, on l'a déjà vu. Mais ça, on l'a déjà dit. J'ai le droit au pouvoir autant de fois que
Oula. Ouais. Par contre, je suis pas censé faire ça. Je crois quand même que ce jeu, bien que le quick save le rende largement plus facile que le premier jeu, est beaucoup moins clément sur un certain nombre de trucs, et en particulier sur les chutes. C'est-à-dire que, comme dans le premier jeu, il y a des chutes qui sont totalement mortelles parce qu'il n'y a pas de fond, mais celles qui ont un fond, il me semble que c'est beaucoup moins rare dans ce jeu de mourir parce que la chute elle est trop importante. Et aussi les flitchies sont plus difficiles à esquiver que les ennemis du premier jeu qui tuaient tous en un coup, justement parce qu'ils ne tuent pas en un coup et que ils ne doivent pas nécessairement être esquivables du point de vue de la jouabilité du jeu. Un ennemi qui te tue en un coup, le développeur doit avoir pensé à une méthode pour l'esquiver. Un ennemi qui te tue pas en un coup, il a le droit de concevoir des emplacements où les mettre où c'est vraiment très difficile de les éviter. Bah, c'est là que ça va servir les duels entre scrap. Je sais pas si ça va servir à un autre endroit. Ok, donc lui je le coince ici. Oui, pardon. Ok, si je voulais me battre loyalement, il faudrait que je fasse d'abord un grand cri, puis un petit cri. Je ne suis pas obligé de me battre loyalement. C'est pour ça que j'ai un avantage considérable. Ah merde, il m'a échappé. Bon, ça veut dire qu'il va donner du fil à retordre à Abe tout à l'heure. Voilà. Ok, donc on commence par le passage que nous avons dégagé. À l'aide des scrabs. Mais voilà, si je peux gagner à tous les coups les duels de scrab, c'est parce que un scrab normal, non envoûté, il fera toujours un petit cri en plus du grand cri avant d'attaquer son adversaire. Moi j'attaque dès la fin du grand cri parce que je suis en mode rage dès la fin du grand cri. Ce qui fait que je prends toujours un scrab normal de vitesse. Je crois me souvenir qu'il va y avoir un passage secret pas loin. Et voilà, vous voyez les bouteilles de bière? Il y en a là. Presque. Je pense qu'il faut que je le saute avant qu'il ait eu le temps de se retourner. Ou alors que je le coince dans un coin. Ah. C'est toujours moi qui le contrôle. J'ai cru que j'avais des emboutés. J'ai voulu courir. Ah mais non, ça suffit pas. Donc non, il faut vraiment attendre qu'il soit là et... Ouf. Bon. Donc, dès que j'aurai tiré sur ce levier, les trois trappes
retenant les flitches vont s'ouvrir successivement. On voit la progression de cette ouverture là à gauche avec les loupiottes. Eh bien en fait il faut que j'attende qu'ils tombent complètement et essayer de les piéger ici derrière ces foreuses. Alors, il veut pas me rejoindre? Alors pourquoi ils veulent pas me rejoindre? Bon. Je vais essayer de bouger. Déjà j'ai du mal à comprendre pourquoi les trucs se sont synchronisés. Pourquoi il veut pas venir ici? Venez ici! Bon. Je pense que j'ai dû prendre le problème par le mauvais bout. Et que je me suis mis dans une situation pas facile à résoudre. Bon, on verra bien. Non, ils veulent pas. Là, il faut que je recommence le niveau du coup. Malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas voulu descendre. Mais je crois que je sais comment je peux pallier cette difficulté. On va prendre le problème par un autre bout. T'as vu? Dis-moi. Ok. T'as vu? Dis-moi. Ok. Attends. Ok. Oh non! Ouais. Je pensais qu'il allait s'arrêter de l'autre côté de l'axe. Et en fait, non. T'as vu? Dis-moi. Ok. T'as vu? Dis-moi. Ok. Attends. Ok. Oh non! Bon, en fait, c'est simplement que celui-là ne s'arrêtera jamais. Bon, maintenant je le sais, hein. Bon, sinon, vous voyez que dans cette mini-exploitation Soulstorm, il est censé y avoir... Merde, j'ai oublié. Bon, je me suis trompé, je recommence. Il est censé y avoir 14 employés, dont 2 ici. Donc on est d'accord, on en a libéré 5 sur 10 des baraquements League, et on va en libérer là 2 sur 14 des
des mini-exploitations Soulstorm. T'as vu? Dis-moi. Ok, ok. Aïe. T'as vu? Dis-moi. Ok, ok. Attends. Ok. Voilà. Bon, c'était ça la bonne solution. On s'en est tiré. Après, ça va se passer comme dans les temples du premier jeu. Hein. Il y a plusieurs salles où il faut activer non pas des silex mais des verrous à âme pour ouvrir les portes, puis la porte principale, et ensuite faire une course-poursuite. Et là, c'est pas moi qui ai déclenché ce temps de chargement, c'est parce qu'il y a un checkpoint ici. Ok, bon, on va commencer par ceux de derrière. Et on va y aller de gauche à droite. Alors, voyons voir ça. D'accord, il faut donc... Je pense que je prends le problème par le mauvais bout. Réfléchissant. D'accord, c'est par là qu'il fallait... Ok, d'accord, je vois. Donc si, c'est bien ça qu'il fallait faire. Mais, donc, on le fait tomber ici. Ah, non, on le fait tomber. Tombe. Oh là 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 là, c'est trop tard. Voilà. Bon, mais c'était ça. Il faut le faire tomber et ensuite il faut réemprunter le puits pour remonter. Déclencher un duel entre les Scrabs là-bas. Et activer le verrou. Et c'est là qu'on va faire les frais de quelque chose d'un petit peu pénible dans ces niveaux-là. C'est que l'ouverture de la porte... l'ouverture de la porte consécutivement à la destruction des verrous est longue. L'animation prend du temps. Et ce temps, on ne l'a pas toujours. Et c'est parfois un peu dommage d'être bloqué à cause de ça. C'est bon, ils se sont vus. Ils font plus attention à moi maintenant. Voilà, et voilà, on a envie que ça prenne pas trop de temps. Voilà, c'est bon. Ici ça va, ce sera plus tard que ce sera assez gênant. Cette histoire de délai. Ok. Ah, c'est... dis-moi, est-ce que je dois recommencer depuis le début de cette section? Bon, ça va, je ne dois recommencer que là, quand même. Je me disais aussi. Ah, mais... il n'y a vraiment aucun temps de réaction, ah, c'est terrible.
À la limite, j'aurais plus eu le temps de détruire le premier verrou directement plutôt que de sauter dans le puits. Allez, tentons le coup. Il faut que j'attende qu'il reparte. Sinon ça va pas le faire. Moi peut-être que... qu'en sautant comme ça... Non. Ok, bah attendons qu'il reparte alors. Repart. Allez, on repart. Merci. Non, j'ai pas le temps. Si, j'ai le temps, c'est bon. Il ne reste plus qu'à essayer de remonter sur la corniche. Voilà. Et bah voilà. Mudanché est la section la plus difficile du jeu, hein, de loin. Je dis ça sans hésitation. Merde. Fais un pas de pas assez. Je me suis pas arrêté où il fallait. Voilà, j'aime mieux ça. Mais par contre, c'était pas ça qu'il fallait faire. Alors? Non, ça va pas aller comme ça. Non, il faut que je trouve comment on accède à la corniche. Donc pas si compliqué que ça, hein. Ouais, voilà, c'est juste comme ça. C'est juste que ensuite, il faut que... Merde. Je pensais qu'il allait courir plus loin. Et alors? Voilà. C'est mieux. Bon. Suivant. Même tarif. J'ai dérapé. Allez. Viens par là, mon ami. Hop, hop, hop.
Ah merde. Je me souvenais plus, je croyais que c'était juste à côté comme le précédent. J'ai pas été attentif. Voilà. Il faut arriver à quelque chose là. Voilà. Les ennemis qui tuent en un coup sont plus prévisibles, hein, vraiment. Parce qu'on sait que si on se retrouve ici, acculé dans un coin, et qu'on peut échapper à l'ennemi, c'est que vraiment il y a une façon de s'y prendre où on reste en sécurité. Parce qu'avec les Flitchies, on peut jamais vraiment savoir si c'est juste le jeu qui prend la liberté de nous mettre en situation d'être en danger et de nous prendre quelques coups, ou si on s'est vraiment mis dans la mouise et que la vraie solution prévue par le jeu est vraiment beaucoup plus simple. Donc il y a 4 verrous ici. Et de 1. Et de 2. Et de 3. On n'a toujours pas eu de bouteille de bière, donc c'est qu'il n'y avait pas de passage secret. Et de 4. Mais sinon, en termes de mini-exploitation en pleine nature, on a donc sauvé 5 Mudokons sur 10 dans les mini-baraquements League et 2 sur 14 dans les mini-exploitations Soulstorm. Ça n'a toujours pas changé. Ah, je crois bien qu'il y a un passage secret ici. Ça, je crois que ça nous permet de sauter dans un puits. Et voilà, vous les voyez, les bouteilles de bière. Ça, c'est parmi les moins visibles du jeu. Je sais pas si vous les voyez, elles sont totalement en bas à droite. Vous voyez en bas à droite. Alors c'était juste des taches vertes, mais on a du mal à voir ce que ça pourrait être d'autre que des bouteilles, ici. Ok. Donc, voilà. L'idée, ici, c'est d'électrocuter les Flitchies. Avant qu'ils ne nous bouffent, ou qu'ils ne bouffent les Mudokons. Voilà. Et vous voyez, il y en a qui ont des voix vraiment très éloignées de la voix habituelle des Mudokons. Donc, là on est toujours dans les 14 des mini-exploitations Soulstorm. Donc, 5 sur 14. 5 sur 10, 5 sur 14 pour l'instant. Où sont passés les Flitchies? Aucune idée. Ah, ils sont là.
serait peut-être une bonne idée d'utiliser le pouvoir d'invisibilité ici. On dirait qu'il a quand même senti notre présence, même s'il ne nous a pas vus. Ça n'a pas suffi pour qu'il nous attaque, heureusement. Mais... voilà. Allez, encore un à l'arrière-plan, et ensuite, il en restera 2 à l'avant-plan. Alors, je dirais qu'il faut commencer par mettre ce Scrab derrière la cloison qui va s'ériger ici. Parfait. 2. Se protéger avec le Scrab. Les Flitchies n'osent pas approcher le Scrab. Donc ils ne grimperont pas la corniche pour m'atteindre si un Scrab se trouve ici. Et on recommence. Cette fois-ci, on peut aller activer ce verrou. Et vous voyez, c'est la colère. Avant c'était le paix, mais maintenant le paix c'est juste croix. Vous voyez que maintenant le paix est visible. Ça servira par la suite. Vous allez voir. Alors... plusieurs possibilités. Voilà, oui. Alors, même tarif que tout à l'heure. L'idée consiste à utiliser le scrap pour nous débarrasser des Flitchies. Ensuite, on va le coincer derrière la cloison. Et activer le verrou qui se trouve à l'arrière-plan à droite. On pourrait utiliser le scrap de l'arrière-plan pour se débarrasser des Flitchies, mais je pense que c'est pas indispensable du tout. Donc que c'est dispensable. Merde. Ouais, enfin c'est dispensable à condition de ne pas avoir réveillé les Flitchies. Ouais. Je recommence. On va y aller pas à pas et faire des quick save à chaque fois. Vous voyez les... on dirait bien que les chemins sont bordés par des crânes de Mudokon alignés. Vraiment des caveaux qui ont servi à en tirer vraiment une tribu entière.
C'est bon, j'ai réussi quand même. Mais bon, faudrait pas refaire ce genre de bêtises trop souvent. Ok, je suis invisible, je peux y aller. Par contre, vous voyez qu'invisible, je l'étais pas pour très longtemps. Hein. Je commençais déjà à me rematérialiser. Ou plus exactement à redevenir visible. Quand j'ai passé la porte. Je suis de nouveau visible en revenant dans le hall, mais c'est parce que l'invisibilité ne persiste pas par-delà les portes. Ah, je crois me souvenir qu'il y a aussi un passage secret ici. Vous voyez les bouteilles, hein, en bas. Pas des cloisons, là je vais passer devant bientôt. Je vous dis quand. Là. Par contre, je me souviens plus où c'est, voilà. Oui, c'était un cran plus loin. J'ai été tellement obnubilé par l'idée de vous montrer les bouteilles que je me suis laissé déconcentrer. Je vous dis, Mudanché, c'est le passage le plus dur. Oh, quoique, au Baraquements League, il y a des choses qui sont pas piquées des hannetons. J'ai quand même envie d'utiliser ça. Ouais. Voilà, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Oula, je suis pas au bout de mes peines. Ouf. Je me suis un peu laissé... Oula, là, j'ai pas le temps de me laisser surprendre. Et vous voyez, il faut que j'arrive à libérer ces Mudokons avant que les foreuses nous retombent dessus. C'est pas une mince affaire, il faut que je le fasse maintenant. Allez, parfait. Et je suis pas au bout de mes peines parce qu'en dessous c'est un peu pareil. Je vais les mettre là pour pas qu'ils me gênent. Ok. Donc, 5 et 4, 9 sur 14. Ça veut dire qu'il en reste 5. Donc on est d'accord. On a libéré 9 Mudokons sur 14 dans les mini-exploitations Southstorm. Et 5 sur 10 dans les mini-Baraquements League. On est d'accord. Voilà. On va recommencer là déjà. Ouais, c'est pas grave. Parfait. Continuons. Ouais, j'ai sans doute pas fait les choses le plus intelligemment du monde. Je pense que l'idée c'était de les attirer de ce côté-là pour ensuite avoir le verrou libre. Mais ça a marché, et ce qui compte c'est le résultat.
Ok, plus qu'une porte. Et après ce sera la course poursuite. Non, je pense qu'en fait il faut de l'invisibilité ici. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser le Scrab pour détruire ces flitches. Ensuite obtenir la visibilité. Paradoxalement, je crois que les Scrabs sauvages n'effraient pas les flitches. Ou alors peut-être que ça veut simplement dire qu'ils ont conscience... qu'ils ont conscience des choses, qu'ils ont conscience que c'est Abe qui contrôle le Scrab, et de pour quelle raison Abe voudrait contrôler le Scrab. Ils sont aware, quoi. Je sais que c'est pas le terme consacré, mais j'avais envie de citer du Jean-Claude Van Damme. Alors, laisse-moi me rappeler... Ouais, d'accord. Je me souviens, de l'autre côté, il y a un Scrab. Et donc, du coup, il faut commencer par avoir l'invisibilité ici. C'est raté. Voilà. Fastoche. Allez, on tente de simplifier la vie un petit peu. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai fini la section et qu'on arrive à la course-poursuite? Ouais. J'ai fini la section et on arrive à la course-poursuite. Alors, même principe que dans le premier jeu, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir le parcours et ensuite l'effectuer. Simplement, on va pas revenir sur nos passes et on va faire un genre de boucle, vous allez voir. On va commencer par l'arrière-plan, on va arriver à l'avant-plan et on va retourner sur nos pas. On va voir le parcours en sens inverse, quoi. Et encore, on va pas tout voir, parce qu'en plus de Scrab, sur ce parcours, il y aura aussi des sligs, des slugs, des flitches. C'est une machine à Scrab. Parce que dans le premier jeu, ils avaient déjà des machines à slig, mais bon, on a moins de mal à s'imaginer les sligs en réserve derrière ce truc-là, prêt à tomber à l'appel de leur maître, que des Scrabs dans la même situation. Ah, il y a eu un checkpoint. C'est pas moi qui ai déclenché ce temps de chargement. Bah oui, mais... faut dire que c'est le Scrab qui n'a pas été très réactif. Là, je suis parti du principe que c'était complètement synchronisé et qu'il y avait une chorégraphie à respecter. Oui, bah non.
Il a trop de flexibilité ce jeu, moi je vous le dis. Oh, toujours le même problème. Bon, vu que la définition de la folie, c'est faire toujours la même chose et attendre des résultats différents, on va essayer de faire les choses un peu différemment. Voilà. Super. Là voilà, ça sauvegardé. Je sais plus comment c'est, voilà, c'est comme ça. Hop. Alors, un petit entraînement pour ce qu'il va falloir faire quand on aura le contrôle d'un glucon. La protection rapprochée. Hein, c'est la même difficulté que dans l'Odyssée d'Abe, c'est que le slig a un recul. Et que ce recul peut être gênant. Oula, je crois que j'ai pas non plus un temps infini pour faire ce que le jeu me demande de faire là. Ouf. Oulala, c'est pas fini. Et c'est là que le temps va nous sembler un peu long. Ouf. Mais bon, le temps nous a semblé un peu long quand même. Alors, là c'est toujours 14, il en reste bien 5, mais c'est pas des mini-exploitations Soulstorm. Alors, ok, c'est vrai, hein. La compagnie minière fait partie de la firme Soulstorm. Donc à la limite, on peut considérer que ces 5-là sont les 5 qui complètent les 14. Mais les 5 qui doivent compléter les 10 des Barackmans League, je vous dis qu'on n'en verra jamais la couleur. Et on doit se résoudre à admettre que les 5 en question, ce sont les 5 du début avec lesquels on est venu par le désert et qui font partie des 80 de la mine. 80 qui n'étaient pas indiqués dans la mine, puisque dans la mine ils avaient indiqué, à tort, 75. Bon, vous voyez, par là, c'est par là où on serait arrivé si on avait commencé par Mudomo. Et donc, allons à Mudomo. Mudomo, c'est moins compliqué que Mudanché, parce que les paramites, c'est moins compliqué à manœuvrer que les Scrabs. Et aussi parce que, je sais pas, les paramites donnent lieu à moins d'énigmes à base de course-poursuite avec des flitches. Bon, en tout cas, ça me paraît plus simple. C'est toujours un paysage nocturne, donc il faut toujours rester attentif aux bouteilles qui pourraient se trouver au sol. Alors, les paramites fonctionnent de la même façon que dans le premier jeu, c'est-à-dire que seules, elles sont craintives. C'est le contraire des scraps, quoi. Seules, elles sont craintives. En groupe, elles ne le sont pas. Mais par contre, même seules, elles nous attaquent si elles sont acculées. Les scraps, c'était l'inverse. Seuls, ils nous attaquent dans tous les cas. S'ils sont plusieurs dans le même décor, ils s'attaquent entre eux, ils ne nous attaquent pas. Vous voyez, les paramites peuvent manger les slurgs. Là, ça sert à rien. Mais c'est surtout que là, j'en ai besoin pour activer ça. Voilà.
Vous noterez que Abe ne tue pas les Scrabs et les Paramites en les désenvoûtant. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait parfaitement le choix de ne pas tuer les Glucons et les Slig en les désenvoûtant, mais qu'il ne le fait pas parce que les Glucons et les Slig sont méchants? Ou est-ce que ça veut dire que les Scrabs et les Paramites sont simplement plus résistants que les Glucons et les Slig à ce type d'attaque mentale? C'est peut-être un peu des deux. En tout cas, l'Odyssée de Munch nous montre des choses qui suggèrent que Abe pourrait parfaitement laisser ses victimes en vie s'il le souhaitait, même quand c'est un Glucon. Voilà, là, on pourrait discuter avec l'autre Paramite, mais ça sert vraiment à rien, donc on en a besoin que d'un. Oui, on pourrait dire que ce qu'on a à faire avec les Paramites est plus, je sais pas, intellectuel. C'est tirer des leviers, faire des petits parcours avec des cloisons et... C'est moins brutal que les Scrabs, quoi. Un petit avant-goût de course-poursuite en attendant la fin du niveau. C'était petit, hein, quand même, comme avant-goût. Les Scrabs ont quand même en commun avec les Paramites, ou plutôt les Paramites ont quand même en commun avec les Scrabs, de pouvoir manger les Flitchies. Mais aussi de pouvoir être mangé par eux. Le cas ne s'est pas présenté avec les Scrabs, mais c'est possible si on est trop lent avec les Flitchies, ils peuvent nous manger quand même. C'est plus facile avec les Paramites de se faire manger par les Flitchies. Bon, on n'a pas tout. Là voilà, j'aurais pu demander à l'autre Paramite d'attaquer les Flitchies. C'est sans doute ce que va nous dire la pierre, mais ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Là, ils nous mettent un Paramite au cas où on se serait fait bouffer par les Flitchies, pour pas qu'on se retrouve bloqué. Le jeu se débrouillant souvent pour qu'on puisse pas se retrouver bloqué, sans possibilité ou bien de mourir ou bien de progresser. Oula. Bon, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. Donc on retrouve du jeu précédent les morceaux de viande pour appâter les Paramites, hein, notamment. On aura aussi, contrairement au jeu précédent, des morceaux d'os, de Mudokon bien sûr, qui se comportent comme des rochers avec les mines, c'est-à-dire que ça permet de faire exploser des mines, comme des rochers, sauf que ça attire également les slugs. Qui aime bien ronger ça. Qui aime bien ronger les zones Mudokon avec la chair d'Abe autour, ou sous forme de morceaux d'os.
Qu'est-ce que ça raconte ça? J'ai dû attendre l'écran suivant pour faire ça. Ouais. J'aurais sans doute dû attendre l'écran suivant. De toute façon, je peux le faire. Je vais attendre de redevenir visible. Ce qui est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Et voilà. Allez, je suis pas au bout de mes peines. Toujours du principe que l'énigme va être simple, alors qu'en fait, généralement, elle a plusieurs étapes. Je dis énigme, mais en fait, c'est plutôt épreuve. Bon, on voit pas trop l'intérêt de ça, à part me faire perdre mon temps. Parce que c'est sans difficulté, on peut pas mourir, on peut pas se tromper, on peut pas faire de bêtises. Il faut juste vite faire ces trucs-là. Constater que la porte met du temps à s'ouvrir. Avoir une manette qui déconne. Voilà, c'est mieux. Et hop. Normalement on devrait arriver, voilà. Ouais, à l'endroit où on a le choix des... Bon, donc pareil, de gauche à droite. Donc ici, on va utiliser ces interrupteurs à pied pour faire remonter les cloisons et se protéger des paramètres qui nous poursuivront. C'est joli, mais ça ne servait pas à grand chose. Voilà, déjà premier verrou. Ensuite, on va utiliser ce paramètre pour tuer tous les fléchises. Je dis salut, suis-moi. Pour la caler avec moi de ce côté de l'écran. Ce sera plus simple pour Abe, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà. Et voilà. J'ai été trop lent. Je pensais arriver directement sur le puits, mais j'ai raté mon coup. On recommence. Oh non. J'ai fait the connerie.
suis allé un cran trop loin et du coup... C'est bon. Non, j'ai pas quick save ici parce que je crois que je me suis mis dans une situation trop délicate pour ça. Je comptais sur le dérapage et j'ai pas eu le dérapage. C'est en roulade qu'on ne dérape pas, c'est pour ça que je me mets en roulade pour bien m'arrêter au bon endroit sur ces interrupteurs à pied. Mais... Voilà. Pour le puits, comme j'ai besoin d'être debout pour sauter dedans, parce qu'on ne peut évidemment pas sauter dedans en roulade, il fallait que je compte sur ce dérapage. Bon, de toute façon, j'ai réussi. Là, on pourrait croire qu'on va avoir besoin de 2 paramètres, et ben en fait pas du tout. On va avoir besoin que d'un seul. C'est juste que si on rate avec un, on a un deuxième en backup. Je pense que si on rate avec le deuxième, il y en a un troisième qui apparaît et ainsi de suite. Hein, donc, c'est dire si c'est pas très... L'idée de ce paramètre, c'est de dégager le passage pour Yves. Alors évidemment, hein, vous voyez, les paramètres peuvent monter et descendre à leur toile, qu'elles tissent, comme des araignées. Je vais me remettre à ma place. Ce sera tout à fait bien. Voilà. Oula, c'était pas une bonne idée. J'ai voulu être sympa avec le paramètre et voilà le résultat, quoi. Bon. Donc, vous voyez, je suis l'ami de tous, y compris des paramètres. Je pense que le jeu prévoit qu'on le fasse tomber dans le trou et qu'on s'en débarrasse à ce moment-là, histoire de pas être complètement... Bon, je suis pas complètement au bout de mes peines, il faut que je revienne sur mes pas et j'espère que le fait d'avoir remis le paramètre là où il était ne m'a pas rendu les choses trop compliquées. Mais bon, le bon chemin est souvent le plus difficile. Hein, c'est comme Bilbon dans Le Hobbit, pour épargner Gollum. C'est beaucoup plus compliqué que s'il l'avait simplement tué. C'est le même principe. Je crois bien qu'il y a un passage secret ici aussi. Ouais, je suis sûr. Regardez, on va passer devant les bouteilles. Là. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai plus. Là, vous les voyez, c'est le paramètre est dessus. Hein. Déjà, il y en a derrière le verrou, mais sinon le paramètre est dessus. Je dis le paramètre comme le termite. Hein. Ça me paraît logique comme ça. Alors, si je me souviens bien, là il va y avoir successivement... Ah non, je confonds. C'est pas là l'endroit compliqué. Là par contre c'est un endroit chiant. Enfin, je sais plus si je vous ai dit, mais les Mudokons en colère, par rapport aux déprimés, ils ont une tendance très emmerdante qui est de toucher à tout ce qu'ils ont apporté. Et là par exemple, ils touchent à un piège mortel. Bon.
que je me souvienne bien. Il faut que j'attende que les Flitchies déboulent pour pouvoir les tuer, c'est ça? Hélas, ça va pas être aussi simple que ce que j'aurais dit. Non. Pratique. Alors là, vous voyez, c'est une mini brasserie, donc une mini exploitation Southstorm. J'ai pas fait de quick save. Je crois que j'avais fait un quick save. Bon, c'est une mini exploitation Southstorm où il y a 3 employés sur 5. Alors, est-ce que ces 5 sont les 5 restants des 14 et ils ont eu le temps de mettre leur tableau à jour pendant l'intervalle de temps qu'il m'a fallu pour passer de Mudanché à Mudomo? Je crois pas, parce que si on avait commencé par Mudomo, ça aurait quand même été déjà 5. Donc vous voyez, un mystère et boule de gomme. Effectivement, il nous en manquait 5 à Mudanché, mais 5 sur 14. Là, ils font comme s'il nous en manquait 5 sur 5. Alors, on peut malgré tout empêcher les Mudokons en colère de toucher à tout ce qui bouge. Il suffit de leur dire salut, parce que même s'ils obéissent pas, ils répondent quand même au salut. Et ça les interrompt dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ce qui nous fait gagner un peu de temps. Bon, et là, il faut... C'est juste de la chance. Il faut juste que j'ai la chance que les Flitchies arrivent au moment où... Voilà, ouais. À ce moment-là. Oh non. Et qu'il n'y en ait pas un qui se mette en tête de faire ça. Ah, vous voyez, il peut être fier de lui, hein, ce Mudokon en colère. Ainsi que je le disais, c'est pas par sympathie pour eux qu'on a envie de les sauver. Bon, en tout cas pas pour eux individuellement, pour leur cause peut-être, mais pour eux individuellement. Mudokon. Alors, venez par là les Flitchies. Venez par là, par là, par là, par ici. Ouf. Bon. Ah, je suis mort moi-même en fait. J'ai pas vu, je regardais le Flitch. Bon. J'ai dit que c'était pas l'endroit le plus compliqué. Ça dépend à quel point de vue on parle. C'est le plus compliqué au sens où il a une part aléatoire. C'est pas le plus compliqué dans le sens où il y a plusieurs manières de s'en sortir. Dans le passage secret auquel je pensais, il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir et vous verrez, c'est assez serré du point de vue du temps. Alors, de quoi je suis mort? Est-ce que c'est parce que je me suis levé en fait? Allez, venez par là, venez par là, venez par là. C'est bon, tout le monde est mort? Parfait. Oui, bien sûr. Je sais ce qu'il aurait fallu faire. Oui, vous voyez, la dénomination des étages dépend du genre de boîte dans laquelle on est. Dans les brasseries, on retrouve les ULAG de Rupture Farms. Mais par contre, dans les mines, c'était donc évidemment des tunnels. À Boneworks, qui est l'usine de traitement des os, des ossements, pour les transformer en poudre, ce sera des annexes. Dans les baraquements Slig, où on élève et entraîne les Slig, ce sera des blocs. Désolé. Ok. Suis-moi. C'est une baffe que j'aurais envie de lui foutre, enfin bon. Suis-moi. Ok. Il faut être constructif dans la vie, et pour être constructif, il faut lui dire désolé. Suis-moi. Allez, viens par là. Suis-moi. Donc dans les baraquements Slig, ce sera des blocs. Et dans la gare, je crois que ce sera des terminaux. Salut. Suis-moi. Ok. Ok. En plus, il a une voix... En fait, c'est pas qu'il a une voix grave, c'est qu'il est ralenti, il dit ok. Plus lentement que ses camarades. Je dis ok, ça me donne le ok. Tu parles d'une suggestion. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. En fait... Oui, en plus, je me suis bourré. En fait, même quand on n'y touche pas, ça
ça se réenclenche périodiquement. Bon. On va dire que ça atténue les crimes de notre ami rouge ralenti là. Bon, toujours est-il qu'on en a libéré 5 sur 5 dans la mini-exploitation minière, 5 sur 10 dans les mini-Parakmans League, 9 sur 14 dans les mini-brasseries de Mudanché et 3 sur 5 dans les mini-brasseries de Mudomo. Non! Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, je l'avais tué, mais j'avais pas encore désactivé la machine à remonter en le temps. Donc, je retue l'ours. Allez l'ours, tais-toi. Désolé. Ok. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Alors, j'ai dit que les mudocomptes suivaient dans les précipices, Ok. mais pas forcément d'un écran sur l'autre. Tout entend. Suis-moi. Ok. Ok. T'as vu? Ok. Salaud. Alors, on désactive la machine à remonter le temps. Ok. Bon bah c'est bien. Continuons de gauche à droite. Alors, je me souviens plus trop par où il faut aller. On va essayer de commencer par là. Ils n'ont pas été assez synchronisés pour que je fasse ce que j'avais envie de faire. Je pense qu'il y a moyen de les synchroniser mieux. C'est moyen. Voilà, c'est ça. Parfait. Alors, d'abord, un petit morceau de viande pour la tirer ici. Maintenant, un petit morceau de viande pour moi. Ils se sont pas trop acculés là, ça va. Et voilà. Raté. Ah, c'est tout. Je vous dis que Mudomo c'est plus simple que Mudanché. On y passe moins de temps en tout cas. Impec. Ça aussi c'est pour nous préparer à la course poursuite de tout à l'heure. Il n'y avait pas l'équivalent avec les scrabs.
Ah, vous voyez les bouteilles là? Ah, c'est pas par là. Je pensais que c'était par en bas, mais en fait c'est par là à droite. Mais les bouteilles étaient juste au-dessus de mes mains, hein, vous avez vu. Vous les reverrez là. Elles vont être, elles sont juste au-dessus de mes mains, donc ensuite elles vont être à mes pieds. Je veux dire, voilà, elles sont au-dessus de mes mains, là elles sont à mes pieds, et je vais à l'endroit où se trouve réellement le passage secret. Et c'est là que ça va être compliqué. Alors, mise en bouche. Il faut que je envoûte le paramite avant que les rochers lui tombent dessus. C'est bon. Timing serré. Timing serré. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci avant que les rochers tombent sur Abe. Parfait. Et ensuite, plutôt enfin, la seule partie du jeu où c'est utile de dialoguer avec les paramites. Au boulot. Donc tous ensemble au boulot, tous ensemble, suis-moi. Au boulot. Et voilà. C'est bon. On touche plus à rien. Donc, il y avait donc ces mini-brasseries avec 5 employés en tout, on en a sauvé 3, il y a 2 employés ici, on peut supposer que ça complète les 5. Ça, au moins, c'est net. Nickel. Et je crois donc que c'est fini pour les passages secrets, c'est-à-dire qu'on a... Les 14, on va dire que c'était les 9 premiers, plus les 5 de la mini-exploitation minière. Il y a eu les 5 de cette mini-brasserie, là, voilà, la fresque m'indiquait qu'il fallait envoûter le paramite, la fresque sur laquelle je suis en train de sauter. Voilà un paramite avec des étoiles autour de sa tête. Parce qu'en réalité, il faut dégager le passage pour Abe. Mais donc, les 9 plus les 5, les 5 sur 5, donc des mini-brasseries de Mudomo. Les 5 sur 10 des baraquements League, plus les 5 qui sont venus par le désert avec nous. Vous voyez, une petite marge, hein. Je saute un peu à côté et je l'ai quand même. Mais bon, il faut pas non plus être trop à côté. Faut vous douter. Non, pas ça, par contre, ça va pas. Là, ça va. Ok, parfait. Voilà, il m'en donne une deuxième au cas où la première se serait lamentablement fait dézinguer. Ok, maintenant, course-poursuite. On en a eu une petite... un petit avant-goût. 2 petits avant-goûts même.
Je sais pas pourquoi il a fait ce oups. Je pense que c'est parce qu'un paramite est tombé plus ou moins tout seul dans un piège mortel. Et dans ces cas-là, il réagit de cette façon. Quasiment du premier coup. Hein. Même du premier coup, en tout cas si je me foire pas à partir de maintenant. Alors, on revient par là. On va là où étaient les paramites. Et voilà. Et ben voilà. Dernière ligne droite. Les gars, les esprits, ou qui que vous soyez, vous savez que les glucons utilisent vos os pour fabriquer la bière Soulstorm? C'est pas nouveau. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu as fermé le Pure-Farm. Tu veux donc aussi fermer la brasserie. Vous voulez que je ferme la brasserie Soulstorm? Ok, ça craint. T'inquiète pas, on va te donner du pouvoir. Des pouvoirs spirituels. Vous êtes sûr de ça? J'avais déjà vécu ça. À l'époque où j'ai réussi à fermer Rupture Farm. C'est-à-dire le jour précédent. C'est là que j'ai vu pour la première fois les créatures de Oddworld. Avant qu'on en fasse des amuse-gueules. Nous avions oublié notre passé. Et ça allait nous coûter notre futur. Remarque, ça lui a peut-être pris plusieurs jours d'arriver jusqu'au caveau. Et plus encore nos âmes. Allez, toute nouvelle recette. Qu'est-ce que c'est? Réfléchis pas. Bois. Oui. Oh, allez, vas-y. Ok. Au début, les glucons la donnaient, leur bière. Délicieux. Mais les mudokons qui avaient goûté à la bière ne pouvaient plus s'en passer. Ces glucons leur disaient que s'ils voulaient travailler, ils pourraient avoir toute la bière Pas qu'ils ta compte voulaient. non plus. Ils sont tombés dans le panneau. Entre là-dedans. J'adore ce boulot. Et maintenant, les esprits veulent que je détruise la brasserie. Mais je dois d'abord sauver les mudokons. Et j'ai alors reçu le pouvoir de désintoxiquer les mudokons. Un tatouage gigantesque juste pour ça, alors que ceux du Shrikul sont beaucoup plus petits. Enfin, c'est plus une cicatrice qu'un tatouage en réalité. Est-ce qu'on arrive à voir la cicatrice sur son ventre quand on... Bon, c'est difficile à dire. Suis-moi. Donc en fait j'avais besoin d'eux pour activer ces roues. Au boulot. Tous ensemble. Tous ensemble. Salut. Suis-moi. Ok. Et nous arrivons donc à la deuxième moitié du jeu. Et quand il va falloir changer de CD et que j'ai peur que ça se passe mal, nous allons sauvegarder. Vous voyez justement, j'ai...